Et ça, c'était mon défi pour mes 50 ans. J'avais besoin d'essayer quelque chose de compliqué physiquement. Ce qui est vraiment rigolo, c'est qu'au début, j'étais parti pour un marathon. 50 ans, marathon. Et au mois de novembre dernier, quand j'ai fait mon 14 km, j'ai trouvé ça tellement dur, j'étais tellement mort à la fin que je me suis dit non, un marathon, c'est pas possible. Alors je me suis dit peut-être un demi, c'est faisable. Aujourd'hui, on est dimanche, le 14 septembre, et je m'apprête à partir courir un petit 14 km. Je l'ai déjà faite, cette distance, au mois de novembre passé. J'avais trouvé ça extrêmement difficile, sauf que là, j'ai un petit peu plus d'entraînement. Vendredi, j'ai été courir un 7 km et c'est la première fois que je courais 7 km aussi facilement. Dimanche passé, j'avais fait 12 km. Ça avait été un peu dur, mais réalisable. Là, aujourd'hui, on rajoute 2 km. Alors là, je vais parcourir. J'espère que ça va bien aller. Là, je suis en tenue. J'ai mes genouillères. Ça m'aide beaucoup. J'ai ma petite éponge de poignet pour la sueur. Un mouchoir dans la poche. Et je vais me prendre une petite compote pour des sucres rapides. À mi-chemin, je pense que je vais prendre ça. Et si vraiment je sens une fringale, j'ai une petite barre de céréales, mais courir en mangeant, ça marche pas trop. Mais au moins, ça peut me permettre de continuer si vraiment j'en peux plus. Tout ça pour dire que j'ai commencé réellement à m'entraîner sérieusement la première semaine de août. Et donc j'avais 2 mois pour m'entraîner comme il faut pour ce demi-marathon. Donc c'est pas beaucoup. Mais j'ai pas pu m'entraîner plus avant à cause des vacances d'été. Au printemps dernier aussi, j'ai eu beaucoup d'allergies, donc c'était très compliqué de courir. Là, j'ai des allergies, mais en prenant des comprimés, ça va beaucoup mieux. Ça va même très bien. Donc j'avais un peu peur de ça au début, mais là, je vais pouvoir courir et faire mon demi-marathon. Sauf blessure. Faut pas se blesser, parce que sinon, c'est raté tout ça. J'ai ça en tête depuis plusieurs semaines maintenant et j'appréhende un peu la course, mais à mon avis, ça va passer. Dur, surtout les 2 derniers kilomètres. Non, je dirais même les 4 derniers kilomètres durs sur les jambes. Commence à avoir les jambes lourdes. Bon, le souffle impeccable. Je pourrais courir des heures comme ça, il n'y a pas de problème. Un peu mal au mollet, un peu mal au genou. Si je pars de mon expérience d'aujourd'hui, ça faisait longtemps que je n'avais pas couru un 14 km, très longtemps même. Les 7 derniers kilomètres vont être durs, mais c'est là-dedans que ça joue et je pense que je vais y arriver. Voilà. J'espère que je ne vais pas me tromper. Par contre, je ne sais pas dans quel état je vais terminer, mais je vais être minable. Prochain entraînement mardi, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. Mais normalement mardi. Demain repos et mardi petit entraînement. On est mercredi aujourd'hui, le 17 septembre. J'ai été courir hier, mardi, sur l'heure du midi, dans le Vieux-Port de Montréal. J'ai couru 7 km. Ça n'a pas été facile, j'avais vraiment mal au mollet de ma course de dimanche. Voilà, donc aujourd'hui, mercredi, repos. Et demain, normalement, course, un autre 7 km. Et vendredi, un autre 7 km aussi, je pense 7 ou 8 peut-être. Et dimanche, là, la grosse course de la semaine, si tout va bien. Jeudi 18, je pense. Aujourd'hui, un petit 7 km que je vais peut-être transformer en 8. Ça va dépendre de ma condition. Pour la première fois, je vais essayer de filmer un peu ma course. Donc j'ai pris la caméra avec moi. Normalement, je cours sans rien. Pas de montre, pas d'eau. Quoique... je vais quand même me prendre une petite compote. Parce que des fois, je peux avoir une petite baisse de régime. Une compote, ça passe super bien. Et puis ça redonne un petit coup de fouet. Je vais aller chercher ça. C'est parti!
Allez, on va voir comment ça va aller. Jeudi, c'est ramassage des poubelles. Premier kilomètre. Ça va bien. Toujours un peu mal aux genoux et aux mollets. Ça change pas. Kilomètre 2. À peu près, hein. Ça va mieux là. Les genoux, j'ai moins mal. Et les mollets sont chauds. On profite de la belle température pour la saison. Des plombiers? Peut-être. 3e kilomètre. Là, je suis dans mon prime time. De 3 à 5, c'est toujours le kilométrage où je me sens toujours le mieux. Donc les genoux, impeccable. Les mollets, ça va. Le souffle, ça aussi c'est impeccable. Donc on continue. Beaucoup de camions, c'est fou. Un peu de course au bord du canal. Un bon petit kilomètre, voire un peu plus. Là, je devrais pas tarder à arriver au 4e kilomètre. Ça va toujours. Kilomètre 5 à peu près. Et ça va toujours. J'arrive pas loin de chez Caro Marco, qui sont en Grèce en ce moment. Hop.
le joli parc. Ils habitent juste là. Donc ils sont très bien situés. Il y a la voiture juste devant. Et voilà. Il y a même du courrier. Bon, kilomètre 6. Ça va super bien. Donc on fera pas un 7, on fera un 8. On va se faire une petite boucle. Un petit 500 mètres de plus, aller-retour. Et voilà. C'est fait. 8 km environ. Je sais pas le compte exact. C'est cool. Quand j'ai commencé à courir, le 8 km c'était ma distance un peu max. Aujourd'hui c'est ma distance d'entraînement. Surtout qu'hier soir, j'ai été boire un verre avec Mourad. J'ai bu 2 pintes, donc 1 litre de bière. Donc j'étais pas sûr d'être bien en forme aujourd'hui. En tout cas, je le suis. Ouais, demain on va refaire un 8 et je vais peut-être même faire un 9. Je vais voir. Qu'est-ce que me conseille mon coach en ligne? Puisque dimanche, il faut que je fasse 16. Donc est-ce que si je fais 9, c'est peut-être trop pour dimanche? Ouais, on va voir. Donc rendez-vous demain pour une autre course. Et là, je vais faire mes étirements, un petit peu d'étirements. Et après, je vais aller bosser. 19 septembre. Vendredi, aujourd'hui, petite course qui commence à devenir un peu grande quand même, de 9 km. Donc c'est toujours pareil. Je pars avec un objectif, puis après sur la route, j'adapte. Et là, je vais me faire un nouvel itinéraire plus simple. Donc courir sur des grands axes. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Le temps, il fait beau quand même. Il fait super beau même. Mais il fait plus frais. Là, on sent que le vent est plus frais. Et là, je sors en t-shirt et je dis, j'aurais mis une petite veste. Mais bon, je vais courir en plein soleil. Et je vais avoir très chaud, forcément. Donc ça va aller. Alors, allons-y. J'ai encore un peu mal au mollet, comme à chaque fois. Et surtout, on va voir comment les genoux réagissent. Let's go! Alors, ce 9 km, ça a bien été ou pas? Ça a bien été. Pas facile non plus. Le problème, c'est que j'ai vraiment mal au mollet. Parce que je cours pas mal sur le bout des pieds. Et ça crée beaucoup de tension dans le mollet. En fait, ça m'en enlève au niveau des genoux, mais ça m'en rajoute au niveau des mollets. Et le dernier 500 mètres, j'ai senti une douleur dans le mollet droit d'un coup. J'ai fini mon 500 mètres, puis je me suis arrêté. Je pense que je vais devoir beaucoup m'étirer le mollet. Et là, dimanche, je ne sais pas si je vais faire mon 16 km. Je vais peut-être le faire lundi. Je vais me donner 2 jours de repos, là, puis il faut que je m'étire au max les mollets pour essayer d'avoir
moins de douleur à ce niveau-là. En fait, c'est super bizarre parce que c'est vraiment les mollets qui me causent le plus de problèmes. On dirait qu'ils sont trop faibles par rapport au reste de ma jambe. Je ne sais pas quoi faire avec ça. On verra bien. On verra bien. Mais quoi qu'il en soit, je vais faire mon 16 km. Il faut que je le fasse absolument. Donc à moins que d'ici dimanche, je me sente top shape. Mais sinon, je pense que je vais peut-être le repousser à un lundi. Voilà. On va bien voir. En attendant, on va manger des bonnes frites. Parce que ça fait du bien et ça va aider le mollet à récupérer. Des bonnes patates. Je me suis pas enregistré hier. Pourtant, j'ai fait mon 16 km. Ça, dans l'ensemble, ça a quand même vraiment bien été. Je suis content. Et jusqu'au 11e kilomètre, je volais. J'étais vraiment impeccable. Aucune douleur. Rythme nickel. Et à partir du 11e kilomètre, là j'ai commencé à sentir les jambes un peu plus lourdes. Puis ça a été progressif jusqu'à temps que j'arrive. Mais franchement ça va. Ça va. Les jambes étaient lourdes. Et je dois dire que vers la fin j'avais du mal à les soulever. Donc le truc c'est que quand il fallait que je monte sur un trottoir, je faisais super attention de bien lever la jambe. Mais c'est un gros effort à ce moment-là. Je sais pas si j'avais déjà fait un 16 km dans ma vie, mais là c'est fait. Donc demain, là on est lundi là. Demain normalement je vais recourir. Je pense que je vais faire un 5 km juste pour me remettre un petit peu dedans. Ce matin, oui, mal aux jambes. Mais là, j'ai une sensation, hier soir, là, j'étais vidé. Vraiment la sensation de plus avoir d'énergie. Mon corps, il demandait juste à aller se coucher et se reposer. Donc normalement, je cours mardi, jeudi, vendredi. Ça va être des petites courses, je pense. Jeudi, je vais peut-être faire un 9-10 km. Mais vendredi, ça va être un 5. On touche au but. Alors, le feeling que j'ai là, c'est que je vais y arriver. Mais sur la fin, ça va être ça va être dur. Parce que hier, quand j'ai fini mon 16 km, dans les faits, il me serait resté 5 km encore à faire. Et en tirant vraiment à fond, ça va passer. Dimanche 28 septembre, on est à une semaine de la fameuse course. Tout le monde s'entraîne. Enfin, tout le monde s'échauffe et on va partir courir. Tu vas faire combien, Marie? Je vais faire mon 5 km, mais par étape, par intervalle. Voilà. On ne connaît pas les intervalles, mais bon. Ben oui, les intervalles, c'est 500 mètres, mais à un rythme vraiment poussé, là. Pas facile, mais fast. Ok. Rapide. Je pars pour un 10 km, très tranquille. De toute façon, je cours jamais très vite, donc c'est toujours très tranquille. Et j'espère que je vais l'avaler facilement. Si ça se passe bien, ça va être un bon indicateur pour dimanche prochain. Mardi dernier, j'ai fait un 7 km en partant du bureau. Ça a été un peu difficile. Par contre, vendredi, j'ai fait un autre 7 km ici en partant de la maison, puis c'est très très bien passé. J'ai terminé les 7 km, j'étais encore pas mal en forme. Donc c'est parti pour un 10 km. Un petit 10 km que j'ai quand même senti passer. Aujourd'hui, les jambes pas complètement à 100%. Mais dans l'ensemble, ça a bien été. 1h10 pour faire 10 km. Donc j'ai vraiment pas couru vite. Ce qui compte, ça va être dimanche prochain. Voilà. Ça va être le juge de paix. Donc là maintenant je devrais recourir mardi et là ça va être vraiment très peu de kilométrage. On y va en décroissant maintenant jusqu'à dimanche pour donner le 100%. Alors on est vendredi, donc dernier entraînement avant le 21 km. Le vrai, l'unique que j'attends depuis 2 mois maintenant. Je stresse un peu. Ce matin, j'ai fait la reconnaissance du parcours un petit peu sur internet.
voir les distances, comprendre l'itinéraire aussi, pour avoir des repères visuels, géographiques, savoir ok quand je suis rendu là, parce que je ne sais pas s'il y aura des pointages de kilomètres régulièrement, pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc quand je vais dépasser les 10 premiers kilomètres, je vais voir mon état de forme, ça va me donner beaucoup d'informations sur le reste. Et surtout quand je vais arriver au 16e kilomètre, parce que pendant l'entraînement, c'est un peu ça que j'ai fait comme maximum. Donc j'ai un repère de l'état dans lequel j'étais quand j'avais fini mon 16 km il y a 3 semaines maintenant, je pense, ou 2 semaines, je sais plus, pour aller au-delà du 16 et voir après qu'est-ce qui va se passer. La transformation qui va s'opérer en moi. Donc là, je pars pour un 3,5, mais si je me sens vraiment bien, je pense que je vais peut-être faire un 5. Demain, j'ai tout un programme d'hydratation et de nutrition pour être vraiment prêt à 100% dimanche. Et il faut absolument que je me couche de bonne heure samedi soir. Ça va être compliqué. Mais il va falloir. Voilà. Je veux me donner toutes les chances pour bien y arriver. Ou même mal y arriver. Le principal, c'est d'y arriver. Et voilà. On est samedi 4 octobre. Et on est à quelques heures de la course demain matin. Donc aujourd'hui, j'ai préparé mes petites affaires. Je me suis trouvé une sorte de petite banane avec laquelle je vais pouvoir courir. Mettre mes compotes dedans. Mettre une petite guenille pour m'éponger s'il fait trop chaud. Mettre ma caméra que je vais utiliser pour me filmer un peu tout au long de la course. En tout cas jusqu'à temps que je puisse la prendre et me filmer. Hier, mon 5 km s'est bien passé. Bon, un 5 km facile, je suis content. J'ai bien dormi hier soir. Et là, ce soir, on va manger des pâtes avec du poulet, protéines. Et puis demain matin, je pense qu'il va vraiment falloir se réveiller de très bonne heure pour aller à la Chine. On va y aller en transport en commun parce que les routes vont être bloquées. Il n'y aura pas beaucoup de stationnement. Donc le mieux, c'est qu'on y aille en transport en commun. Puis, j'ai pas encore regardé les horaires. On va regarder ça tout à l'heure. Donc j'ai bu mon litre d'eau aujourd'hui, comme conseillé. Maintenant, il reste le plus dur à faire, la course. Je pense que j'ai pris une casquette parce qu'ils annoncent chaud demain. Je pense qu'en après-midi, ils annoncent 29 degrés. Bon, moi je cours le matin, donc ça devrait aller. Pour un début d'octobre, c'est incroyable. Aujourd'hui, il a fait super beau aussi, c'est fou. Il y aura sans doute des amis que je vais retrouver là-bas. Une ancienne collègue de travail, Judy, qui devrait venir nous voir, nous encourager avec son copain Romain, et une collègue de travail, Manon. Elle, c'est pas sûr qu'elle vienne, mais quoi qu'il en soit, je devrais retrouver mon collègue de travail Yacine, qui lui va venir avec sa femme. Donc moi je fais la même course que Yacine, mais lui va partir un petit peu avant moi, puisque moi je pars avec les plus lents. Et dans tout ça, il y a aussi Marie. Donc Marie, elle m'accompagne. Et puis elle va faire son 5 km. Voilà, je pense que c'est la première fois qu'elle va courir 5 km aussi. 35 minutes, à peu près, 40 minutes. Et c'est la première fois que je pense qu'elle va courir aussi longtemps. Voilà. Et après la course, on va pouvoir se donner peut-être de nouveaux objectifs pour la suite. Mais en tout cas, Marie, c'est sûr. Moi, je vais attendre de voir ce que ça donne. Alors voilà pour aujourd'hui. Rendez-vous demain matin pour le départ. On y est. Ça fait 2 mois que j'attendais ce moment. Alors, est-ce que j'ai bien dormi? Mais pas du tout. J'ai passé une nuit atroce. J'ai pas dormi. J'ai dû dormir 2 heures, gros max. Je
Je sais pas pourquoi, mais je me doutais que je dormirais mal. Ben, j'ai mal dormi. Donc je me suis réveillé à 5 heures pour manger. J'ai mangé une toast avec du beurre de cacahuète, du beurre de peanut et une banane, un grand verre d'eau. 3 heures avant la course, comme indiqué. Et puis j'ai essayé de me recoucher. J'ai pas dormi. Donc je me suis réveillé à 6 heures au lieu de 6h15. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une bonne douche. Voilà, mes affaires étaient prêtes. Et là finalement je pars sans Marie, parce que Marie elle voulait dormir un peu plus. Ce que je comprends. Puis elle ne court qu'à 11h. Moi je devrais terminer ma course vers 11h. Puis elle ne commence que à 11h. Donc ouais. Donc je vais peut-être pas la croiser avant la fin de sa course. Mais on va voir. Et donc là il est 6h45 du matin. Je vais chercher un autobus qui va m'amener à une station de métro pour prendre un autre autobus. Et je devrais arriver vers 7h30 du matin, un petit peu plus que 7h30, pour commencer la course 45 minutes après environ. Voilà. Comment je me sens? Je me sens bien. Peut-être un peu fatigué, mais ça va. Les jambes, elles sont nickel. Donc voilà, je vais m'étirer tout ça en arrivant là-bas, et puis on va croiser les doigts pour que ça se passe bien. J'ai comme une boule au ventre, c'est bizarre, hein, je devrais pas pourtant, mais j'ai tellement peur de ne pas arriver à courir le 21 km. Je me dis, si j'ai une blessure, si d'un coup j'ai une blessure qui fait que je peux plus courir, putain, j'aurais trop les boules. Ben, on verra bien. Je suis supposé être prêt, hein. Et la station d'autobus est là. Alors il n'y a personne, hein. C'est le calme plat avant la tempête. Bon, ça commence pas bien. J'ai pas d'autobus. Ah là 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 là. J'étais supposé passer à 6h56, il est 7h et il n'y a pas d'autobus. Donc je peux pas trop attendre. Oh putain, il est là. Merde. Ah putain. Moi je viens de me faire griller. Ah non. Je viens de me faire griller. Oh putain. Bon, maintenant il faut que j'aille jusqu'à la prochaine station de métro. Pour une station de métro. Aïe 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 aïe, ça va être chaud, hein. Bon, on va faire une petite course pour se mettre en action. Une petite course avant la course. En fait, là, c'est la course pour pas rater la course. Ouais, ça va aller, hein. Ouais, il avait 4-5 minutes de retard et ça m'a stressé.
4 minutes. Ouh là 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 là, ça va être chaud. Chaud cacao. Il est 7h07, il arrive dans 4 minutes. Le temps de se rendre là-bas. L'autre il part à 7h14. Aïe aïe aïe. Bon, j'ai déjà chaud. Couru un peu. Alors, j'ai failli même me tromper de métro. Je suis tellement habitué à prendre le métro qui part au centre-ville que là, je suis descendu. Je me suis mis sur le mauvais quai. C'était 4 minutes. Le prochain train, j'étais ça va être limite. Et en fait, non, je me suis rendu compte que je n'étais pas sur le bon quai. Donc, au lieu de partir et d'être complètement dans la galère après pour revenir, bah là, je me suis mis de l'autre côté. Puis là, c'est plus 4 minutes, c'est 6 minutes d'attente. Donc, c'est sûr que je vais rater l'autobus que je voulais prendre. Je vais devoir en prendre un autre. Et je sais pas quand est-ce qu'il arrive l'autre. C'est ça le problème. Horaire d'autobus. Quand ils sont pas à l'heure, ben, ça fait stresser quoi. Surtout quand il y a un départ. Bon, le métro arrive, là je l'entends. Prochain arrêt, Cheval, Pont-Grignon. Après une demi-heure d'autobus, me voici à quelques mètres du lieu du départ. Donc tout est bon, je vais être à l'heure. Je vais au moins avoir un 20 minutes. 20 minutes facile pour me préparer. Ils ont bloqué la route, là l'autobus il peut pas aller plus loin. C'est où qu'il a dit? Il peut en avoir une. Attention pour ceux qui sont proches des speakers, je parle fort, ok? Et bon matin, good morning la Chine! J'espère que vous allez bien ce matin, everyone! Yeah! J'ai une personne qui dit wouhou! Awesome! Bon, je suis presque prêt. Le dossard. C'est quand même impressionnant, il y a plein de gens. Ils sont tous très en forme. Oh putain. Donc ouais, je peux pas me rater là, j'ai de la pression là. Mais je vais sans doute courir avec des gens qui courent à mon rythme, donc ça devrait aller. Si je galère un peu à la fin, je vais m'accrocher à eux. Première expérience, hein, il faut un début à tout. 10 to 0. Coral 1 and 2. Are you ready? Ça fait mal. Oh non, on
Voilà. La vague 1 vient de partir. Moi, je suis 6. Non, 1 et 2. 1 et 2. Le prochain départ. Donc là, la vague 3 et 4 qui se prépare. If you want some water, si vous voulez remplir vos water bottles, si vous voulez remplir... Les Coral 5 et 6, on va attendre là, un petit 3-4 minutes avant de vous faire partir. Et une chose, Émilie, que tu es là au départ, je te remercie énormément, tu es une machine. Les Coral 5 et 6 n'ont jamais été aussi près de la ligne de départ. Coral 5 and 6 never been that close to the departure line. They are now. I would like to see you dance a bit. Je me mets en dernier, je suis le dernier. Yeah, guys. Oh yeah, that's super sexy. Même avant 21 km. On est très sexy. On danse, on se trémousse, on garde le sourire. Keep smiling and running. Bon bah apparemment on peut y aller quand on veut. Walkout, je règle la montre. Out and run, 3, 2, 1. Ouh, c'est parti. Bon bah, rendez-vous tantôt. « 4 km. Pour l'instant, ça va super bien. Kilomètre 9. Ça va toujours bien. Peut-être un peu mieux que prévu. Je sais pas, ça va super bien, let's go! Donc on lâche pas, ça va super bien, il paraît. C'est pas grave. Rattrapé.
Bravo! 2h10. Wow! 2h10. Bon, je sais pas combien je suis. J'ai dépassé mes fameux 16 km d'entraînement. Là, je ralentis un peu, mais je pense que je vais accélérer sur la fin. C'est bon. C'est l'arrivée. C'est vraiment pas évident, là. Ouais, yes, ça, jusqu'au bout. Félicitations. On avance encore un petit peu, on avance encore un petit peu. Bravo, félicitations. Je pense que je suis dans les 2h11, 2h12. Ah yes. Félicitations. Ça va aller. Elle est où? Je pensais quand tu cours. Ouais, mais nous, c'est un Oh, pardon. Et où ta médaille? Elle est là. Tu la mets? Bravo! My God, Loulou! Bravo! En combien de temps? Je pense 2h12. Incroyable. J'ai tracé. Le petit lapin qui était devant toi, c'était 2h10. Ouais, et derrière, c'était 2h15. Ouais. Donc, et toi, t'es prête? Putain, on est parti avec une demi-heure de retard. Ouais, ben je pense qu'on va partir avec déjà là, 15 minutes. Numéro 4078. C'était dur ou quoi? À la fin un peu, mais moins dur que ce que je pensais. Ouais? Ah ouais.
Ouais. Comment ça se fait? Je sais pas, je me sentais super bien. Go! Ah non, non. Tu parles de la musique, tu On attend ma main. C'est sûr qu'elle aura réussi son 5 km sans s'arrêter. Qu'est-ce que tu penses, Fontaine, elle va y arriver ou pas? Eh oui, elle va y arriver. C'est bon, on continue les coureurs, ça va bien, on va plus loin chercher la médaille. On dégage ici, je veux le passage libre pour le véhicule d'urgence. Merci beaucoup. On continue plus loin s'il vous plaît. Ah, je me sens mieux là. Que dire de tout ça? Par contre, c'est une expérience de courir avec plein de monde. Hein. C'est complètement différent que de courir tout seul. Moi, ça a été incroyablement bien. J'aurais pu continuer à courir encore un peu. Si j'étais parti pour un 25 km, je pense que j'aurais pu le faire. Je pense. Donc, objectif de l'année prochaine, faire un 25. Un 25. Sauf que les 25, il n'y a pas de course de 25. Donc ça va être un petit 25 parcours urbain fait maison. Soit qu'on se fait un 5 tous ensemble, ou un 10 non, juste toi, à nous deux. Ouais, mais on pourrait faire un 10 à nous deux. Okay. Voilà, donc les paris sont lancés pour l'année prochaine. Un 10. Ce serait vraiment incroyable, mais je vais m'entraîner. Et moi, pour motiver Marie, parce que là, je m'étais entraînée à fond pendant comme 2 mois, puis j'ai trouvé ça vraiment dur. Là. La fin, là, j'étais... Ma fréquence cardiaque était à 160 pendant... Entre 155 et 160, 162, pendant 25 minutes. Fait que c'est un peu trop, là. Fait que je vais plus m'entraîner, c'est ça mon objectif, et j'aimerais ça faire un 10. Ainsi s'achève cette longue vidéo sur ce parcours incroyable qui nous a amené de 0 km à 21.1 et de 0 km à 5 km. 5.5. Voilà.